vos dons, vos talents rentrent dans l'appel de Dieu pour vous. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est très important de connaître son appel, la mission de Dieu. Quand tu sais que tu es appelé à être évangéliste, quand tu sais que tu es appelé à être prophète des nations, en fait, c'est le don que Dieu t'a donné. Tu n'as pas besoin de forcer, en fait. Il suffit juste que tu travailles ton intimité avec Dieu et Dieu va t'utiliser pour pouvoir faire du bien aux gens, en fait. Hello mes authentiques, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Alors, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais d'abord vous raconter une petite histoire. Alors, j'étais avec quelques connaissances, on discutait par rapport aux dons et aux talents, l'appel de Dieu sur nos vies. Et puis, il y a une personne on a demandé à cette personne, mais quel est ton don? Cette personne nous a dit, bon, moi je sais pas, j'ai pas de don, j'ai pas de talent. Et moi, j'étais là, je regardais la personne comme ça. Dans ma tête, j'étais en train de réfléchir en me disant, mais est-ce que tu connais la valeur que tu as en Jésus-Christ? Comment tu peux dire que tu n'as pas de don? Et puis, moi, je suis restée là, je regardais cette personne, en fait. Et lorsque la personne disait, en fait, que je n'ai pas un don, tu voyais sur son visage comment elle était Christ. Ça veut dire qu'elle était vraiment certaine que Dieu ne lui a rien donné comme don, comme talent. Et vraiment, je me suis sentie Christ à sa place. De la même façon que j'ai vu la Christesse sur son visage, moi-même également, j'étais Christ. Et je me suis dit vraiment qu'aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à annoncer à toutes ces personnes-là qui croient qu'ils n'ont pas de don, ils n'ont pas de talent. J'ai une très bonne nouvelle. Et si tu veux savoir quelles sont ces bonnes nouvelles, je te prie déjà de rester scotché, abonne-toi, like et reste jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre quelle est la bonne nouvelle quelle bonne nouvelle j'ai à vous partager. Alors, mes authentiques, hello mes authentiques. Alors ici avec vous, Brenda. Sur cette chaîne, on parle de la spiritualité, du développement personnel, des soins capillaires. Également, j'ai un podcast nommé Jeunesse authentique et équilibrée. Je t'invite à aller jeter un coup d'œil parce que j'aborde des sujets très intéressants sur ce podcast. Alors, mes authentiques, comme promis, je vous avais dit que j'allais parler de la mission, de l'appel de Dieu sur nos vies. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. On va beaucoup parler en fait des dons, des talents et la mission que Dieu nous a donnée. Si cela t'intéresse, reste connecté. Sans plus tarder, let's go. Alors, mes authentiques, comme je vous ai dit, il y a vraiment certaines personnes qui croient que Dieu ne leur a rien donné, qui n'ont pas de dons, qui n'ont pas de talent. Alors aujourd'hui, je vous annonce une très bonne nouvelle, mes authentiques, et à toutes ces personnes qui sont dans cette situation-là, ce n'est pas vrai. Notre Père, Dieu, il est tellement responsable, il est tellement amour qu'il ne peut pas vous laisser comme ça sans rien vous donner. Vous comprenez? C'est un papa très généreux et aimable. Alors, mes authentiques, pour mieux élaborer ce partage d'aujourd'hui, je vais structurer mon partage en 3 points. Le premier point, c'est déjà de savoir que tu as un don. Le deuxième point, c'est de connaître le don que tu as. Le troisième point, c'est savoir que ce don ne t'appartient pas. Lorsque Dieu te donne, il attend que tu mettes cela au service des autres. On va lire la parole de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Pierre verset 4, 1 Pierre 4 verset 10 que comme de bons dispensateurs de diverses grâces, Dieu, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Est-ce que vous comprenez mes authentiques? Je vais relire pour vous. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Est-ce que vous avez compris ce passage biblique comme moi, mes authentiques? On vous dit, Dieu nous dit comme de bons dispensateurs de diverses grâces, que chacun de vous mette
au service, au service des autres le don qu'il a reçu. Vous voyez que c'est impossible qu'on te dit de mettre au service, au service quelque chose que tu n'as pas. C'est un peu comme si on te dit, ne finis pas de manger la nourriture que j'ai mis au frigo là. Et en fait, si on te dit derrière ça, c'est parce qu'on a mis la nourriture au frigo en fait. Et on te dit de ne pas tout manger. Donc, quand on te dit que utilise ce don, mets ce don au service des autres, c'est parce que tu as ce don. En fait, quand Dieu t'a créé, il t'a donné des recommandations. Il te dit, mets au service le don que tu as reçu. Il ne peut pas te dire de mettre au service ce que tu n'as pas en fait. Donc, forcément, il y a un don en toi que tu dois mettre au service. Par exemple, ta mère te dit en fait que le pain qui est à la cuisine là, ne mange pas tout, partage avec ta sœur. C'est ce qu'elle te dit, elle t'appelle, elle te dit, c'est en fait le pain, la nourriture qui est au frigo là, ne mange pas tout, mange avec ta sœur. Si elle te dit déjà ça, c'est parce que elle sait qu'elle a mis la nourriture au frigo. Donc toi, tu vas pas rester là pour dire que, ah non, moi j'ai faim, j'ai pas mangé de toute la journée. Tu n'as même pas cherché à savoir, tu n'as même pas aller regarder, est-ce que c'est vrai, est-ce que ma mère a vraiment mis la nourriture au frigo, est-ce qu'elle dit la vérité ou pas. Mais toi, tu commences déjà à t'inquiéter, à être triste en disant que non, j'ai faim, il n'y a rien à manger. Pourtant, tu n'es même pas allé vérifier si, certainement, si ta mère a vraiment mis la nourriture au frigo ou pas. C'est la même chose en fait avec Dieu. Quand Dieu nous a créés, il a mis des capacités en nous. Pour ceux qui ne savent pas, les dons ou les talents, ce sont des capacités que Dieu met en nous pour que nous puissions le mettre au service des autres. Donc, j'espère vraiment que ça a répondu à vos questions, mes authentiques. Chaque enfant de Dieu a un don, a un talent en lui, au moins un, parce qu'il y a d'autres qui peuvent en avoir plus. Tu as au moins un don. Alors, vous allez me poser la question, oh, comme tu dis, Brenda, que j'ai un don, j'ai un talent, comment faire pour savoir alors ce don et ce talent? Alors, je vais vous répondre. Pour savoir quel don, parce que c'est normal, on peut avoir des dons, Dieu peut mettre des dons en nous et on ne sait pas, enfin, on ne connaît pas quel don on a, c'est normal, c'est normal de savoir. Mais la chose que je refuse, c'est de dire que je n'ai pas de don, que Dieu ne m'a rien donné. Au contraire, tu dois te poser plutôt la question de savoir quel don Dieu m'a donné, quelle capacité Dieu m'a donné. Et aujourd'hui, je vais vous répondre comment faire pour savoir quel est le don, quel est le talent que Dieu m'a donné. La première des choses que tu dois faire pour savoir quel don ou talent que Dieu t'a donné, c'est déjà de demander à ton Père, bien évidemment, rentrer dans le lieu secret, prier, demander à Dieu, Seigneur, je sais que tu m'as créé tu as fait de moi une créature si merveilleuse, un sacerdoce royal, et tu as mis en moi des dons et des capacités. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment savoir quel est le don que tu m'as donné, quel est le talent que tu m'as donné, afin que je puisse mettre cela au service des autres. Et ta prière rentre vraiment dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce il nous a dit dans 1 Pierre que nous devons mettre ces dons-là au service des autres. Donc, puisque ça rentre dans sa volonté, crois-moi, mon authentique, il va te répondre rapidement. Il va te faire connaître quel est le don, quel est le talent qu'il t'a donné. Et aussi, pour savoir quel est ton don, Dieu peut te répondre au travers d'un songe, au travers d'un rêve. C'est-à-dire que tu rêves en fait que tu es en train d'exercer ce don en fait. Tu rêves que tu es en train d'exercer un don en particulier. Et lorsque tu te réveilles et tu as vraiment conscience de ce rêve-là, ça peut être une réponse de la part de Dieu, ça peut être une révélation de la part de Dieu du don, de l'appel qu'il a mis en toi. D'accord, mon authentique? Et la troisième des choses pour savoir quel don on a, c'est déjà de regarder au niveau de son entourage, de poser la question, de savoir, voilà, quel est le don que vous voyez en moi, ou bien
de prendre en considération les remarques des gens au travers de ce que tu fais. Par exemple, il y a une remarque qui va beaucoup venir. On va te dire, waouh, tu sais très bien donner des conseils, tu sais très bien parler, tu sais, euh, tu sais très bien cuisiner, tu sais très bien euh, encourager. C'est au travers de tout ça là que tu vas connaître ton don et ton talent. Voilà. Par exemple, on va te dire, tu sais très bien prendre des vidéos, tu sais très bien cuisiner. En fait, lorsque tu vois beaucoup plus de remarques, que les gens t'apprécient pour ce que tu fais, sache que ton don, il est caché à l'intérieur. Par exemple, si on te dit que tu sais très bien cuisiner, sache que Dieu veut vraiment que tu utilises ce don-là, ce don de la cuisine pour pouvoir faire plaisir aux autres, pouvoir servir à l'église. Par exemple, si tu sais très bien faire des vidéos, Dieu t'appelle à faire ça en fait, tu vois. Et aussi, la quatrième des choses que je peux vous dire pour connaître votre don, c'est déjà de savoir qu'est-ce que tu es passionné par quoi en fait. Tu es passionné par quoi? Parce que dans ta passion cache également le don et l'appel de Dieu dans ta vie. Tu comprends? Parce que lorsque tu aimes quelque chose, ça veut forcément dire en fait que Dieu t'a mis ça à cœur, c'est Dieu qui t'a donné. Et lorsque tu fais ça, tu as tellement une facilité à le faire. Tu peux, et c'est un moyen également de savoir que c'est ton don que Dieu t'a donné parce que tu arrives à faire ça facilement et tu le fais très bien. D'accord? Et voilà ce que je voulais dire en fait pour parler de comment faire pour savoir le don, le talent que Dieu nous a donné. Et dans la même logique, ça rentre dans l'appel. Quand tu connais déjà ton don ou ton talent, ça rentre dans l'appel de Dieu pour toi. J'aimerais vraiment en venir à ça. Par exemple, on te dit toujours que tu sais bien faire des montages vidéo. Ça veut dire que ton appel, Dieu veut que tu utilises cette capacité-là pour servir à l'église dans ce domaine-là. Mais toi, peut-être tu t'obstines, tu te dis que non, moi, je veux être prédicateur, je veux être modérateur, je veux chanter à la chorale. Pourtant, c'est pas le don que Dieu t'a donné, c'est pas l'appel de Dieu pour toi. Mais toi, tu t'obstines, tu veux forcer à vouloir être choriste. Pourtant, tu sais que ce que tu sais très bien faire, c'est par exemple la cuisine. Ce que tu sais très bien faire, c'est par exemple les montages vidéo. Ce que tu sais très bien faire, c'est par exemple la communication. Mais toi, tu dis non, moi, je veux être prédicateur, je veux être choriste. Et puis, tu te lances là-dedans. Et dès que tu arrives, tu es beaucoup frustré. Pourquoi? Tu n'es pas épanoui parce que c'est pas l'appel que Dieu t'a donné dans ta vie, en fait. C'est pas ça ton appel. Malgré tous les efforts, malgré la volonté que tu as de bien faire la chose, peu importe tes vocalisations, si tu veux entrer dans la chorale, en fait, peu importe les vocalisations que tu vas faire pour travailler ta voix, si c'est pas ton appel, c'est pas ton appel, en fait. Tu vas voir que tu vas vraiment beaucoup donner d'efforts, mais tu seras toujours frustré à la fin. Tu seras toujours frustré. Pourquoi? Parce que c'est pas ce que Dieu t'a appelé à faire. C'est pas ce que Dieu t'a appelé à faire. Toi, tu es à la chorale, pourtant Dieu t'appelle à être prédicateur. Tu es à la chorale, pourtant Dieu t'appelle à être évangéliste. Tu es à la chorale, pourtant Dieu t'appelle à, par exemple, servir à l'accueil, au départ, au multimédia, à la sonorisation. Tu vois? Donc, vraiment, mes authentiques, évitant vraiment le passage biblique qui dit qu'à la fin des temps, Dieu peut te dire en fait qu'il ne te connaît pas. Pourquoi? Parce que c'est vrai que tu as servi, comme on dit dans la Bible, oh Seigneur, j'ai guéri les malades dans ton nom, j'ai fait ça. Mais comment tu peux dire que tu ne me connais pas? Dieu va te dire, je ne te connais pas, je t'ai jamais appelé là-bas. C'est parce que tu n'as pas pris en considération ce que Dieu t'a dit en fait. Tu as négligé et Dieu il t'a dit maintenant qu'il ne t'a pas connu. Donc, évitant vraiment ça. Lorsque Dieu nous révèle notre don ou notre talent, servons Dieu là-bas. Et sachez aussi, mes authentiques, qu'il n'y a pas de petit don, il n'y a pas
de grands dons. La Bible nous dit également, ne néglige pas le don qui t'a été donné par prophétie. C'est-à-dire que dans l'église, dans le corps de l'église, en fait, on est là pour se compléter comme des pierres. On est là pour se compléter, pour pouvoir former l'église. Imagine s'il n'y a pas la sono pour un culte, ça sera difficile. S'il n'y a pas les choristes, ça sera difficile. Il faudrait qu'il y ait toutes ces personnes-là dans chaque poste-là pour que le culte puisse bien fonctionner. Donc, chaque don, chaque talent est très important pour l'avancement du royaume de Dieu. D'accord, mes authentiques? Et le troisième point dont je vous ai dit, c'est de savoir que ton don, puisque tu connais déjà ton don et ton appel, ce don et ce talent-là ne t'appartient pas. Quand Dieu te donne, c'est pas pour que tu le gardes dans ta maison, dans les quatre murs de ta maison. Il te donne cela pour que tu puisses mettre au service des dieux, des autres. Comme la parole de Dieu peut bien le dire, que nous sommes la lumière du monde. Il faudrait que ce don-là, cette lumière que Dieu a mis en toi, tu puisses aller au dehors, éclairer le monde avec ta lumière. D'accord, mon authentique? Parce que si Dieu te donne un talent et que toi tu le gardes, tu dis, ah non, moi j'ai ça, j'ai cette capacité-là, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, et tu ne l'utilises pas, tu restes à la maison, ça ne sert à rien, ce don-là, alors ça ne sert à rien. Ce que Dieu veut, c'est que tu prends ce don, tu utilises ce don-là pour servir les autres. C'est ainsi que tu seras agréable aux yeux de Dieu, c'est ainsi que tu feras du bien. Alors, mon authentique, si tu es arrivé au niveau de cette vidéo et que tu t'es pas encore abonné, abonne-toi, like et partage à une personne qui croyait qu'il n'avait pas de don ou une personne qui disait en fait que non, moi je connais pas mon don, comment je vais faire pour savoir. Partage à cette personne-là. Peut-être tu pourras aider cette personne-là à enfin prendre conscience qu'elle a un don, que Dieu l'a créé avec des capacités merveilleuses. Et j'aimerais vraiment insister sur un point, mes authentiques, sur les gens, sur d'autres personnes qui connaissent le don, qui connaissent le talent, mais qui les cachent, qui ont honte de leur talent, qui ont honte de leur don. Cela n'est pas bien. Pourquoi? Parce que Dieu, à la fin, il te demandera de rendre compte, en fait, du don et du talent qu'il t'a donné. J'aimerais vraiment prendre la parabole des dons et des talents où Dieu il a donné des dons, des talents à ces personnes. Et la personne qui a reçu un don, il a caché son don. Pourquoi? Parce qu'il simplifiait ce don-là. Et qu'est-ce que Dieu a fait en fait? À la fin, il a demandé à cette personne, qu'est-ce que tu as fait de ce don? La personne a dit que il a caché ce don en fait parce qu'il le simplifiait et Dieu a retiré son don là pour donner à une autre personne. Ceux qui ont utilisé le don que Dieu les a donné qui ont multiplié cela, Dieu les a rajouté encore d'autres dons. Donc, mes authentiques, n'ayez pas honte du don que Dieu vous a donné. Utilisez ce don-là, multipliez-le parce que vous ferez vraiment la volonté de Dieu pour vous. Voilà, mes authentiques, c'est ce que je voulais partager avec vous. Comme je vous l'ai dit, en fait, vos dons, vos talents rentrent dans l'appel de Dieu pour vous. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est très important de connaître son appel, la mission de Dieu. Quand tu sais que tu es appelé à être évangéliste, quand tu sais que tu es appelé à être prophète des nations, en fait, c'est le don que Dieu t'a donné. Tu n'as pas besoin de forcer, en fait. Il suffit juste que tu travailles ton intimité avec Dieu et Dieu va t'utiliser pour pouvoir faire du bien aux gens, en fait. Voilà, mes authentiques, on a fini la vidéo. Si vous avez aimé, faites-moi savoir en commentaire. Pour récapituler, je vais récapituler mes authentiques. Le premier point, c'est de savoir que vous avez un don. Le deuxième, c'est d'aspirer à connaître quel don Dieu vous a donné, parce que Dieu nous dit d'aspirer aux dons les meilleurs. Déjà, aspirer à connaître ce don et de mettre ce don au service des autres, parce que ton don ne t'appartient pas. Si Dieu t'a donné un don, c'est pour que tu le mettes au service des autres. Lorsque tu mets ton don, par exemple, si moi je sais bien chanter, je mets mon don au service des autres.
La personne qui sait jouer à la batterie ou au multimédia utilise ce don-là pour me permettre de pouvoir chanter. Donc, vous voyez qu'on se complète en fait dans nos dons. Il n'y a pas un don qui est supérieur à l'autre. Et le dernier point, c'est de savoir que il ne faut pas t'obstiner à vouloir faire quelque chose dont Dieu ne t'a pas appelé parce que tu vas vivre dans la frustration. Donc, il faut vraiment connaître l'appel que Dieu t'a donné et servir dans cet appel ou dans le don que Dieu t'a donné. C'est ainsi que tu seras agréable aux yeux de Dieu. C'est ainsi que tu seras vraiment cette véritable ambassadeur, ambassadrice pour le royaume de Dieu. Alors, mes authentiques, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, commentez et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce sujet. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, recevez plein de joie, recevez plein d'authenticité. So, keep your smile and don't forget that God loves you so much. Dieu vous aime, ne l'oubliez jamais. Bisous!